Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de l'Apocalypse avec cette 11e partie qui va s'intéresser à la première trompette de l'Apocalypse. Nous avions vu lors de notre étude précédente que les trompettes de l'Apocalypse sont sonnées par les anges pour préparer le retour de Jésus-Christ, le roi, sur terre, et qu'elles sont sonnées après l'ouverture du 4e sceau, qui est le cavalier vert de l'Apocalypse, et avant l'ouverture du 7e sceau, qui est le retour de Jésus-Christ sur terre. Donc un laps de temps nous est donné. Nous avions vu que les 3 premières trompettes sont sonnées après l'ouverture du 4e sceau et avant l'ouverture du 5e sceau, qui est l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc nous avons pour les 3 premières trompettes aussi un laps de temps qui est donné. Et nous allons particulièrement nous intéresser dans les études qui vont suivre à ces 3 premières trompettes et encore plus particulièrement dans cette étude à la première trompette. Lisons ensemble quand l'ange sonne la première trompette de l'Apocalypse. Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse, chapitre 8, verset 7, traduction de Louis II. Après cette première lecture littérale, on a l'impression que dès que l'ange sonne la première trompette, un fléau s'abat sur terre, avec de la grêle et du feu mêlés de sang qui sont jetés sur la terre. Qu'est-ce que tout cela signifie ? En sachant qu'un tiers de la terre est touché par ce jet de grêle et de feu. Feu et grêle, 2 éléments qui sont incompatibles. Regardons de plus près cette première partie de ce verset 7 pour bien comprendre ce qui se passe ici. Relisons ensemble la première partie du verset 7. Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Il y eut, c'est egeneto en grec. Il s'agit de la forme conjuguée du verbe ginomai à l'aoriste second et à la voix moyenne déponente. Ce verbe signifie devenir, venir dans l'existence, advenir, commencer à être, apparaître dans l'histoire, être fait. Donc, dans ce verbe, il n'y a pas de notion de tomber ou de descendre. Ainsi, cela ne peut pas être de la grêle. Ici, il est parlé de quelque chose qui vient dans l'existence ou qui apparaît dans l'histoire. De plus, la conjugaison à l'aoriste second et à la voix moyenne déponente montre que l'action est indirecte et que cette action aura des conséquences ultérieures, qu'elle aura des répercussions dans le futur. De plus, l'emploi de l'aoriste second est toujours lié à l'accomplissement des prophéties. Donc là, c'est une prophétie qui va s'accomplir, qui va être accomplie d'une manière certaine. Rappelons que les trompettes préparent la venue du roi sur terre. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et que dans la parole de Dieu, et pratiquement tous les verbes qui accompagnent ces trompettes sont à l'aoriste second, donc on comprend que les trompettes accomplissent des prophéties. L'objectif étant de faire comprendre à l'humanité entière que Dieu gère tout et de permettre le retour d'un grand nombre à Dieu. La grêle, c'est chalaza. Littéralement, il s'agit de la grêle. Mais si l'on consulte le dictionnaire, le Grand Bailey, le dictionnaire de référence grecque, on s'aperçoit que ce mot, lorsqu'il est employé dans un sens anatomique, définit la maladie du porc que l'on appelle ladrerie. Et une ladrerie, dans son sens vieilli, désigne l'hôpital où étaient soignés les lépreux. Donc, chalaza, par extension, désigne des
tubercules ou des kystes ou des pustules qui se forment sur la peau. D'ailleurs, l'un des symptômes de la lèpre était l'apparition de taches cutanées claires ou rouges, et un autre symptôme était des lésions oculaires. Et toujours dans le dictionnaire Le Grand Bailly, chalaza désigne au sens médical un grain transparent qui se forme au niveau des paupières. Le feu, c'est pour. Il s'agit du feu dans son sens large. Le feu qui brûle, le feu qui éclaire, le feu qui réchauffe, le feu qui tue, etc. Mêler, c'est mémig mena en grec. Il s'agit du verbe mig numi, qui signifie mêler, mélanger, mais aussi unir, joindre. Et ce mot, lorsqu'il est utilisé avec une notion de guerre, signifie se mêler avec quelqu'un dans un combat, combattre avec quelqu'un. Il y a ici une notion d'alliance guerrière. Le sang, c'est haïma. Il s'agit du sang de l'homme ou des animaux et du sang versé. Il y a une notion de meurtre, d'être tué avec violence dans ce mot haïma. Donc, il y a une maladie et un feu qui s'unissent. On parle ici d'un événement où il y aura des maladies et du feu, et l'on nous parle aussi d'alliance et de meurtre violent. Furent jetés, c'est éblété. Il s'agit du verbe balo, conjugué à l'aoriste et au subjonctif passé. Il s'agit donc d'un événement situé dans le passé, considéré dans sa globalité, sans notion de durée ou de fréquence. Le verbe balo signifie jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute, jeter sans être certain du résultat. Et là, on comprend mieux l'emploi du subjonctif. Il y a donc du feu mêlé de sang et de la grêle qui sont jetés sans se préoccuper de l'endroit de la chute sur la terre. La terre, c'est gueux. Il s'agit de la terre arable, c'est-à-dire cultivable. Le sol par opposition à la mer et à l'eau, et aussi un pays, une contrée, un territoire, une région. Donc, et si l'on reprend notre début de texte, on comprend que la maladie va toucher certains territoires, que ces champs vont être dévastés, que des meurtres vont être commis et que des alliances vont se créer et que cela va toucher des terres, qu'il y aura des combats qui vont avoir lieu un peu partout sur les terres sans se préoccuper de l'endroit des zones qui vont être dévastées. Maintenant que tout ceci est dit, voyons en détail la seconde partie de ce verset 7. Lisons ensemble la seconde partie du verset 7. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et il s'agit ici de la particule kai. Nous avons une succession de kai, et le tiers des arbres, et toute herbe verte. Dans un texte, et lorsqu'en grec ancien, quand on a une telle construction avec un kai au début de phrase, cela signifie que les actions qui sont décrites se déroulent sans que l'une prévale sur l'autre. On avait déjà vu une telle construction en Apocalypse chapitre 8 versets 1 à 6, c'est notre étude précédente. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure et, c'est Kai, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et Kai, 7 trompettes leur furent données et Kai, un autre ange vint et Kai, il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et Kai, l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et Kai, il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et Kai, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ce texte, on avait déjà étudié et on avait dit que les événements qui sont décrits ne suivent pas une chronologie. Il n'y a aucune notion de chronologie.
Dans le texte qui nous intéresse, on retrouve la même construction, ce qui signifie que les événements n'ont aucun lien chronologique entre eux. Ils se déroulent, mais pas forcément dans l'ordre où ils sont décrits. Ce sont des choses qui se cumulent, mais qui ne sont pas forcément liées. La terre, on retrouve Ge. Il s'agit toujours de la terre arabe, c'est-à-dire cultivable, sol par opposition à la mer ou à l'eau, et aussi un pays, une contrée, un territoire, une région. Donc, le tiers de la terre fut brûlé. Fut brûlé, il s'agit du verbe katakaio, littéralement brûlé, consumé par le feu. Dans les textes anciens des philosophes grecs, ce mot désigne un vent qui dessèche tout sur son passage. Ce vent peut être chaud ou froid, car l'on sait qu'un vent très froid dessèche. Ce verbe katakaio est composé de la particule primaire kata, qui est une préposition qui désigne que l'action se situe le long d'une ligne, d'une limite. L'action suit une ligne. Le verbe kaio, qui signifie mettre en feu. Donc, on a la notion d'un côté d'un vent qui brûle et de l'autre côté la notion d'une ligne de feu. Ajoutons que ces verbes sont à l'aoriste, donc il y a une conséquence prophétique à ces événements. Les arbres, c'est dendron. Il s'agit d'un arbre au pluriel dans le texte, donc on peut penser qu'il s'agit de forêt. Donc le tiers des forêts vont être brûlées. Herbe verte, c'est cortos chloros, littéralement l'herbe ou le fourrage, le foin, la nourriture pour le bétail. Donc, il y a eu des terres brûlées, des forêts brûlées et des fermes dévastées. Il n'y a plus eu de nourriture pour le bétail et on a l'impression que c'est principalement l'agriculture qui a été touchée et que tout se passe sur la terre ferme et non dans la mer ou dans les airs. Et maintenant, relisons le verset 7 du chapitre 8 de l'Apocalypse en gardant en tête tout ce que l'on vient de dire précédemment. Et le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Maintenant, posons-nous et réfléchissons. Le texte décrit un événement particulier, et particulièrement un événement historique où il y a eu une propagation de la maladie, où des territoires entiers furent brûlés, des forêts, des champs, où il y a eu des lignes de feu, où il y a eu des meurtres, des tueries et des alliances, et c'est principalement le monde agricole qui fut impacté et où de nombreux territoires furent dévastés presque au hasard. Cela nous fait penser à la Première Guerre mondiale, une guerre principalement terrestre. On va s'expliquer. Durant la Première Guerre mondiale, des bombes furent jetées sur le sol presque sans se préoccuper de l'endroit de l'impact, ou disons des dégâts engendrés autour de l'impact, et il y a eu l'utilisation des lance-flammes qui ont fait énormément de morts et de blessés. C'est le feu qui brûle tout sur son passage, le feu inarrêtable qui touche aussi les cultures. Surtout, durant la Première Guerre mondiale, on a vu l'utilisation d'armes chimiques allant du gaz lacrymogène au gaz mortel comme le phosgène ou le dichlore, en passant par le gaz moutarde, le fameux gaz moutarde. La guerre chimique est un composant majeur de la Première Guerre mondiale. On estime qu'environ 4% des morts ont été causés par les gaz. Le gaz moutarde, largement utilisé durant cette période, causait des pustules et des brûlures. Ce gaz irritait légèrement les muqueuses du nez et de la gorge et ne provoquait pas de malaise ni d'oppression à la poitrine lorsqu'on l'inhalait. Mais par contre, les effets immédiats étaient presque insignifiants, mais après quelques heures après avoir été au contact avec ce gaz, les hommes devenaient aveugles et l'on parlait d'une impression d'avoir du gravier ou du sable dans les yeux. Et immédiatement, on pense à la grêle et à son sens médical.
Nous avons vu que l'un des sens du verbe katakayo, traduit par fut brûlé dans le texte, désigne un vent qui dessèche tout sur son passage. Or, durant la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole de 1918 qui s'est étendue et qui a fait 40 millions de morts. La grippe espagnole fait partie des conséquences de la guerre. On pense qu'il y a eu 2 foyers de la grippe, un en Asie et l'autre aux États-Unis. Comment s'est-elle propagée? Comment ce virus de la grippe s'est-il propagé? Par le vent qui dessèche et brûle tout sur son passage. Le texte biblique nous parle ici de la pandémie de la grippe espagnole qui a fait des ravages en 1918 et qui s'est propagée par le vent. Donc il y avait quoi? Les armes chimiques, la maladie, les combats de tranchées, donc de lignes. Il y a eu de nombreuses forêts dévastées lors des combats, des conflits violents, des terres cultivables brûlées. Tout y est. Et pour l'aspect prophétique, rappelons-nous, ces trompettes sont sonnées pour préparer la venue du roi, pour mettre en place tout ce qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse afin que tout soit réalisé. Donc, la Première Guerre mondiale a permis de mettre en place des choses qui vont réaliser les prophéties qui annoncent le retour de Jésus-Christ sur terre. Et bien sûr, cette Première Guerre mondiale a provoqué de nombreuses famines à cause justement de la dévastation des terres cultivables et de la nourriture du bétail. Et si l'on y regarde de plus près, durant ou après la Première Guerre mondiale, et surtout à cause de la Première Guerre mondiale, il y a eu la mise en place d'éléments géopolitiques dans le monde pour l'accomplissement des prophéties. Quelles ont été les implications de la Première Guerre mondiale? La naissance de mouvements révolutionnaires en Europe, les bolcheviks, les spartakistes. C'est une prophétie décrite dans la Bible. Une autre prophétie qui est aussi l'une des conséquences de cette guerre, les massacres directs ou indirects de populations civiles, comme le génocide arménien par exemple. Et d'un point de vue géostratégique, il y a eu la création de nouveaux États, création qui prépare les prophéties bibliques concernant l'Europe et l'Antichrist. Voici pour la première trompette. Dieu nous prépare. Dieu nous prépare et il nous fait voir l'atrocité. Il nous prévient de l'atrocité, la pire que peut engendrer l'homme. Première des atrocités, c'est la Première Guerre mondiale et qui prépare forcément le retour du roi, puisque quand on voit l'atrocité, certains se disent, mais ils se tournent alors vers Dieu et implorent Dieu. Et pour comprendre tout ça, il faut avoir une vision d'ensemble des prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mais doucement, tout se met en place pour le retour de Jésus-Christ. Et plus il y aura ce genre de choses, plus les hommes se tourneront vers Dieu. C'est le but que beaucoup se convertissent. D'ailleurs, durant cette période très malheureuse, il y a eu beaucoup de conversions. Nous verrons lors de la prochaine étude la seconde trompette. Soyez bénis.